Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, verset 5. Si tu entends cette parole aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une saison pour tout, et peut-être es-tu arrivé à la fin d'une saison de lutte, d'efforts, de combats intérieurs. Peut-être as-tu essayé de tenir debout malgré les vagues, de comprendre malgré le silence, de persévérer malgré la douleur. Peut-être as-tu tout donné, tout tenté, tout prié, et pourtant, tu as l'impression que rien ne change. Tu t'es levé chaque matin avec l'espoir d'un déblocage. Tu as serré les dents. Tu as dit « Seigneur, je vais y arriver ». Mais au fond de toi, tu sens que quelque chose s'épuise. Tu ressens une fatigue profonde, une lassitude qui dépasse le corps. C'est ton âme qui crie à l'aide. Et si c'était le moment de t'arrêter, non pas pour abandonner, mais pour céder la place, pour dire à Dieu « J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, fais ce que toi seul peux faire. » Car il y a une différence entre lutter par foi et lutter sans paix. La foi vraie, c'est aussi s'arrêter. Elle sait dire « Seigneur, je m'abandonne à toi ». Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de confiance. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il ne forcera jamais ton cœur. Tant que tu tiens le volant de ta vie, il attend. Il veille. Il pleure parfois avec toi. Il t'entoure. Mais il attend que tu lui dises sincèrement « Je lâche prise ». Il attend ce moment où tu ne veux plus juste qu'il t'aide, mais qu'il prenne la direction de ta vie. Cette vidéo est pour toi. Elle n'est pas venue par hasard sur ton écran. C'est une réponse à une prière secrète, un cri intérieur, une fatigue dont tu n'as même pas parlé. Tu vois, Dieu entend ce que même ta bouche ne peut formuler. Et aujourd'hui, il veut poser sa main sur ton cœur et t'enseigner l'abandon dans la foi. Il veut que tu comprennes qu'il n'est pas seulement ton secours, mais ton guide, ton berger, ton roi. Combien de fois as-tu tenté de tout gérer, de tout maîtriser? Tu pries, mais tu gardes encore le plan B. Tu dis « Seigneur, je te fais confiance », mais tu surveilles les circonstances. Tu te bats pour survivre, mais tu n'as jamais appris à te reposer, à t'arrêter, à respirer, à lui faire vraiment confiance. Et c'est là que commence le chemin dont parle cette vidéo. Aujourd'hui, je ne viens pas t'encourager à continuer à te battre comme avant. Je viens t'encourager à changer de posture, à passer de l'effort à la foi, de la lutte au lâcher-prise, de l'angoisse à l'abandon. Car Dieu ne demande pas des guerriers épuisés, il cherche des enfants qui s'abandonnent entre ses bras. Tu as été fort longtemps. Maintenant, sois humble. Tu as été courageux. Maintenant, sois dépendant. Tu as voulu porter le poids. Maintenant, laisse ton Père le porter avec toi. C'est ça, marcher dans la foi. Ce n'est pas toujours foncer tête baissée. C'est parfois s'agenouiller, attendre, écouter, remettre. Si tu ressens que ce message est pour toi, je t'invite maintenant à liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui traversent le même désert. Et abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée, car ici, chaque parole est un baume, chaque prière une lumière dans la nuit, chaque enseignement une direction pour ton âme. Dans cette vidéo, tu découvriras des vérités bibliques puissantes, des révélations cachées dans les Écritures, des conseils pour retrouver la paix intérieure. Nous allons parler de ceux dans la Bible qui ont tout essayé, puis ont choisi de faire un pas en arrière, pour que Dieu fasse un pas en avant. Nous allons explorer ce que signifie réellement laisser Dieu prendre le contrôle. Ce n'est pas juste une phrase spirituelle, c'est un changement profond, une transformation de ton cœur, de ta prière, de ta manière de vivre. Et à la fin de cette vidéo, je prierai pour toi. Une prière de relâchement, une prière de foi, une prière pour que tu passes du contrôle au repos, de l'angoisse à la confiance, du doute à la paix. Une prière qui va te permettre d'entrer dans une nouvelle saison. Mais avant d'y arriver, je te pose une question. Réponds-moi en commentaire, même par un seul mot. Es-tu prêt à laisser Dieu prendre le contrôle? Si ta réponse est oui, écris simplement « Je lâche prise entre tes mains, Seigneur ». Ce simple acte est une confession de foi. Il montre à Dieu que ton cœur s'ouvre, et je crois qu'il va honorer cette décision. Tu n'as pas cliqué ici par erreur. Ce message est ton rendez-vous avec le ciel. Il vient à un moment précis, parce que Dieu veut changer ta posture. Il veut que tu comprennes que la puissance du royaume se manifeste souvent quand nous nous arrêtons. Ce n'est pas par la force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Laisse-toi guider maintenant. Écoute jusqu'à la fin. Reçois chaque mot comme une semence pour ton âme. Et surtout, reste connecté, car ce que tu vas entendre ensuite pourrait être la clé que tu attendais depuis longtemps. Il y a dans la Bible un fil rouge invisible, un enseignement silencieux que beaucoup de croyants ne perçoivent qu'après une longue marche. Dieu agit puissamment là où l'homme accepte de ne plus diriger. C'est un mystère, et pourtant une loi spirituelle constante, répétée dans les Écritures, vécue par ceux que Dieu a choisis. Abraham, le père de la foi,
a reçu la promesse d'une descendance innombrable. Et pourtant, il a dû attendre des années, traverser des doutes, faire des erreurs, avant de comprendre que la promesse ne dépendait pas de son contrôle, mais de l'alliance de Dieu. Lorsqu'il essaie de produire la promesse par Agar, il entre dans le domaine de l'effort charnel. Mais quand il se retire et fait confiance malgré l'âge, malgré le corps usé, c'est là que Dieu agit. Ce n'est pas par sa force que le miracle est venu, mais par sa foi au moment où il a cessé de vouloir contrôler. Moïse aussi a dû désapprendre la maîtrise. Élevé comme un prince, éduqué, fort, stratège, il pensait pouvoir délivrer son peuple par ses propres moyens. Il tue un Égyptien, agit dans la précipitation, veut forcer l'histoire, mais il est rejeté. Et c'est seulement 40 ans plus tard, après un long désert, que Dieu le rencontre dans un buisson ardent et l'appelle. Moïse a changé, il n'est plus dans l'action, il doute même. Et Dieu dit, « C'est moi qui vais parler, marcher, agir. Ce n'est pas toi, Moïse, c'est moi, ton Dieu. » Voilà le cœur du message. Dieu ne cherche pas des bras forts, mais des cœurs obéissants. Regarde aussi Gédéon, faible, peureux, caché dans un pressoir. Dieu lui dit, « Va avec la force que tu as. » Mais quelle force! Gédéon n'a pas confiance en lui. Et c'est justement ce qui plaît à Dieu. Parce que Gédéon va agir selon la direction divine. Il va réduire son armée, refuser les moyens humains, et obéir même quand cela semble insensé. Et là, dans ce renoncement, la victoire éclate. Jésus lui-même, notre Seigneur et modèle parfait, a vécu cette soumission. Il a prié au jardin de Gethsémanée, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » S'il y avait un autre chemin, il l'aurait pris. Mais il a choisi de se soumettre entièrement au Père. Ce n'est pas la croix qui l'a vaincu, c'est son abandon total qui a ouvert les cieux. Dans sa soumission, la victoire. Dans sa confiance, la gloire. Pourquoi est-ce si difficile pour nous de lâcher prise? Parce que notre chair aime le contrôle. Elle veut tout prévoir, tout maîtriser, tout comprendre. Mais la foi, la vraie foi, commence là où le contrôle s'arrête. Paul dira, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quelle puissance dans cette déclaration. Il ne s'agit plus d'agir pour Dieu, mais de le laisser agir en nous. Cela change tout. Le poids du résultat n'est plus sur nos épaules. Nous devenons instruments et non plus stratèges. Dans notre monde moderne, cette vérité est brouillée. On glorifie la performance, la réussite, le contrôle. Même dans les églises, on enseigne parfois une foi qui planifie, qui déclare, qui veut imposer à Dieu des délais. Mais Dieu n'est pas un assistant, il est le maître. Et il attend que ses enfants ne soient pas seulement des croyants, mais des dépendants. La Bible enseigne que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ce n'est pas dans l'agitation qu'ils se fortifient, mais dans l'attente. Le silence de Dieu n'est pas toujours une punition. Il est parfois une invitation à ralentir, à écouter, à s'aligner. Regarde Job, tout lui a été enlevé, il a tout perdu. Mais au lieu de s'agiter dans la rébellion, il choisit l'abandon. Il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et c'est là, dans cette posture d'humilité extrême, que Dieu le restaure, le relève, le bénit au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Ce que Dieu veut enseigner aujourd'hui, c'est cela. La bénédiction coule là où l'orgueil se retire. La paix descend là où le cœur cesse de forcer. Le Saint-Esprit ne pousse pas les portes que tu veux garder verrouillées. Mais il entre quand tu t'ouvres, quand tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi », pas comme un conseiller, mais comme un roi. Et c'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il ne dit pas de chercher la solution, l'argent, la guérison, le résultat. Il dit « Cherche d'abord Dieu, laisse-le régner, et le reste suivra. » Ce passage résume tout. Il ne dit pas que Dieu ne veut pas te bénir. Il dit que la bénédiction suit l'ordre divin. Et cet ordre commence toujours par « Que ton règne vienne ». Autrement dit, que ce ne soit plus moi, mais toi, Seigneur. Quand tu comprends cela, tu entres dans une nouvelle dimension. Tu ne vis plus dans l'anxiété. Tu ne vis plus pour prouver. Tu marches avec Dieu, en paix. Tu fais ta part, bien sûr. Tu travailles, tu pries, tu avances. Mais tu ne t'épuises plus à faire à la place de Dieu. Tu apprends à faire confiance. Et c'est exactement ce que Jésus reproche à Marthe, dans Luc chapitre 10. Marthe est agitée. Elle court, elle prépare, elle s'active. Elle veut bien faire. Elle veut tout gérer. Elle est dans le contrôle. Marie, elle, est assise. Elle écoute. Elle s'abandonne. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Ce n'est pas que Marthe soit mauvaise, c'est qu'elle n'a pas compris que le plus grand fruit vient souvent d'un cœur arrêté, attentif, ouvert. Dans les Actes, les apôtres ne faisaient rien sans avoir prié. Ils ne prenaient aucune décision sans avoir entendu. Ils laissaient l'Esprit guider.
Et à chaque fois, des portes s'ouvraient, des miracles se produisaient. Pourquoi? Parce qu'il savait. Ce n'est pas notre puissance, c'est sa volonté. Le psaume 46 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verbe « arrêter » n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. Dieu dit « Laisse-moi être Dieu. Arrête de faire à ma place. Laisse-moi te porter ». Ce message traverse toute la Bible, depuis Adam jusqu'à Jean, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu appelle son peuple à l'abandon, à la confiance, à l'humilité. Et chaque fois que ce peuple répond, chaque fois qu'il cesse de lutter selon la chair, le ciel agit. Il est temps pour toi aussi de faire cette transition. D'un chrétien qui contrôle, à un enfant qui s'abandonne, d'un croyant inquiet à un fils paisible. C'est possible, et c'est maintenant que cela commence. Laisser Dieu prendre le contrôle de sa vie n'est pas un acte unique, mais une décision quotidienne, un style de vie. Pour y entrer pleinement, il est essentiel de comprendre certains principes bibliques fondamentaux. Voici 10 clés spirituelles qui t'aideront à faire ce pas d'abandon avec assurance et vérité. Première clé, ce que tu ne remets pas à Dieu te contrôle. Tout ce que tu refuses de lui confier finit par te dominer. Ta peur de manquer, ton besoin de reconnaissance, ton besoin de tout comprendre. Si tu ne les places pas devant Dieu, ils deviendront des idoles silencieuses et tu vivras dans la tension permanente. En revanche, quand tu dis « Seigneur, je te les confie », tu reprends le contrôle en le perdant volontairement. La vraie liberté commence là où tu déposes ton fardeau. Deuxième clé, Dieu ne prend pas la place. Il attend qu'on la lui donne. Le Saint-Esprit est doux, il ne force pas. Il attend ton oui, ton ouverture, ton invitation. Tant que tu veux tout gérer, il se tient en retrait. Mais dès que tu t'arrêtes, dès que tu ouvres ton cœur, il agit avec puissance. Ce principe traverse toute la Bible. Dieu collabore avec notre soumission, pas avec notre agitation. Troisième clé, l'abandon. Ce n'est pas fuir, c'est faire confiance. Trop souvent, on croit que lâcher prise, c'est abandonner le combat. Non, c'est choisir un autre type de combat, celui de la foi. Tu ne fuis pas, tu te places derrière celui qui sait. Tu ne renonces pas à espérer. Tu choisis de croire sans voir, de marcher sans comprendre. Et c'est là que Dieu te rencontre. Quatrième clé, plus tu contrôles, moins tu entends. Le bruit du contrôle empêche d'entendre la voix de Dieu. Quand tu es agité, quand tu analyses tout, quand tu veux tout expliquer, tu bloques la fréquence divine. Mais quand tu entres dans le silence, dans la prière sans exigence, tu découvres un Dieu qui parle, souvent dans un murmure. Cinquième clé, l'abandon attire la faveur divine. Les plus grandes percées bibliques se produisent quand quelqu'un se retire pour laisser Dieu agir. David refuse de tuer Saül alors qu'il en a l'occasion. Il remet sa destinée à Dieu, et Dieu l'élève. Joseph ne cherche pas à se venger de ses frères. Il pardonne, et Dieu l'établit. Il y a une onction spéciale qui repose sur ceux qui ne se défendent pas eux-mêmes, mais laissent Dieu les justifier. Sixième clé, la paix est un indicateur. Quand Dieu prend le contrôle, la paix s'installe, même si les circonstances n'ont pas changé. C'est un fruit immédiat de l'abandon. Tu ressens une clarté nouvelle, une respiration intérieure. Paul parle de cette paix qui dépasse l'intelligence humaine. Ce n'est pas une paix logique, c'est une paix surnaturelle. Et elle est le signe que tu as laissé Dieu entrer. Septième clé, l'abandon ouvre les cieux. Lorsque Jésus se laisse baptiser, alors qu'il n'avait aucun péché, il choisit la soumission au Père. Et que se passe-t-il? Les cieux s'ouvrent, une voix se fait entendre, le Saint-Esprit descend. Voilà ce qui arrive quand tu t'humilies, quand tu t'abaisses devant Dieu. Le ciel se manifeste dans ta vie. L'abandon attire la présence, l'orgueil la bloque. Huitième clé, Dieu fait mieux que toi. Ce que tu essaies de construire avec 10 ans d'effort, Dieu peut le bâtir en 10 jours, sans stress, sans combat, sans compromis. Mais pour cela, il faut accepter une chose, il sait mieux, il voit plus loin. Il connaît la fin avant le début, et ce que tu crois être un échec peut devenir une bénédiction, si tu le laisses transformer la poussière en gloire. Neuvième clé, la foi qui agit est une foi qui s'abandonne. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Oui, mais ces œuvres ne sont pas des actions vides, ce sont des actes d'obéissance, guidés par l'esprit. Une foi vivante, ce n'est pas une agitation religieuse, c'est une écoute active. C'est dire à Dieu, dis-moi où aller, et j'irai. Dis-moi quoi faire, et je le ferai, pas à pas, dans la dépendance. Dixième clé, l'abandon précède toujours l'élévation. Avant que Dieu n'élève quelqu'un, il l'amène à se courber. C'est la loi du royaume. L'humilité attire la grâce. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé.
Tu veux voir Dieu agir? Commence par t'abaisser dans la foi. Remets ta volonté, ton agenda, tes plans. Et tu verras des choses que tu n'avais jamais imaginées. Alors je te pose cette question. Quelle partie de ta vie refuses-tu encore de remettre à Dieu? Quelle peur, quelle blessure, quel rêve, quel projet gardes-tu encore sous ton contrôle? C'est là, précisément là, que Dieu veut entrer. Si tu ressens que ces 10 clés résonnent en toi, je t'invite à liker cette vidéo maintenant. Ce geste simple est un acte de foi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée. Tu n'imagines pas combien de messages prophétiques, d'enseignements profonds et de prières puissantes t'attendent ici. Rappelle-toi ceci, Dieu ne bénit pas nos efforts humains, autant qu'il honore notre obéissance. Et l'abandon, c'est l'obéissance ultime. Ce n'est pas juste croire en Dieu, c'est lui faire confiance assez pour lui laisser le trône. Maintenant que tu as reçu les 10 principes essentiels de l'abandon spirituel, il est temps d'aller plus loin, d'entrer dans les profondeurs. Car la parole de Dieu ne livre pas toutes ses richesses à ceux qui lisent vite, mais à ceux qui cherchent avec un cœur ouvert. Voici 7 vérités cachées des Écritures que peu de croyants pratiquent réellement, mais qui transforment radicalement la manière de marcher avec Dieu lorsque tu les embrasses pleinement. Première vérité cachée, l'abandon est un lieu, pas seulement une attitude. Beaucoup pensent que l'abandon est un moment dans la prière. Mais la Bible enseigne que c'est un lieu spirituel dans lequel tu choisis de vivre. David dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il ne dit pas « celui qui visite », il dit « celui qui demeure ». L'abandon, ce n'est pas juste dire à Dieu « je te donne ça », puis reprendre le volant 1 heure plus tard. C'est entrer dans un lieu de confiance constante, où tu décides que Dieu est digne de gérer ta vie mieux que toi. Deuxième vérité cachée, Dieu utilise le silence pour te repositionner. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il attend que tu lâches prise. Le silence divin n'est jamais cruel. Il est une opportunité de purifier ta foi. Regarde le prophète Élie. Après sa fuite, il n'a pas entendu Dieu dans le vent ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et pour entendre un murmure, il faut se taire. Il faut arrêter d'exiger. Dieu ne parle pas à celui qui veut commander. Il parle à celui qui attend dans la paix. Troisième vérité cachée. Tes interruptions sont parfois des protections. Ce que tu considères comme un blocage est parfois une bénédiction déguisée. Dieu ferme des portes non pas pour te punir, mais pour te rediriger. L'apôtre Paul, dans les Actes, voulait prêcher en Asie. Il avait un bon projet, spirituel, utile, mais Dieu l'en empêche. Pourquoi? Parce que Dieu avait une autre direction, un autre timing. Et c'est grâce à cette fermeture qu'il recevra la vision de Macédoine et que l'Évangile entrera en Europe. Ce que tu crois être un échec est parfois un détour divin vers ton vrai appel. Quatrième vérité cachée, Dieu agit plus fort dans ce que tu ne contrôles pas. Dieu est un Dieu de gloire, et sa gloire se manifeste souvent dans les situations qui t'échappent totalement. Lorsque Lazare est mort, Jésus n'est pas venu immédiatement. Il a attendu. Pourquoi? Pour que la gloire soit encore plus grande. Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Dieu t'emmène parfois au bord de la rupture, non pas pour t'humilier, mais pour que tu saches que ce n'est pas ton intelligence, ni tes relations, ni ton effort qui ont produit la percée. C'est lui seul. Cinquième vérité cachée, l'abandon déclenche le surnaturel. Regarde Pierre, dans Luc chapitre 5. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Il est fatigué, vidé, frustré. Et Jésus lui dit, « Avance en pleine eau et jette les filets. » Pierre répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » C'est la parole d'abandon. Il cesse de se fier à son expérience de pêcheur. Il obéit, même si cela semble absurde. Et le résultat? Une pêche miraculeuse. C'est toujours quand tu lâches ta logique pour embrasser la foi que le surnaturel se manifeste. Sixième vérité cachée, l'abandon révèle ton identité. Tant que tu essaies de faire comme les autres, de prouver, de forcer les choses, tu vis dans une fausse image. Mais quand tu t'abandonnes à Dieu, tu deviens qui tu es vraiment. Jésus a été tenté dans le désert par le diable, qui disait « Si tu es fils de Dieu ». Mais Jésus n'avait rien à prouver, il savait qui il était. Et c'est dans cette sécurité intérieure qu'il a repoussé la tentation. L'abandon t'ancre dans ton identité de fils, de fille du roi. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu es, et cela suffit. Septième vérité cachée. Dieu agit quand tu acceptes de ne pas tout comprendre.
La foi n'est pas la compréhension parfaite, c'est la confiance même quand tu ne comprends pas. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Il ne marchait pas à la carte, mais à la promesse. Et cette obéissance aveugle a fait de lui le père de la foi. L'abandon te fait passer de pourquoi à je te fais confiance quand même. Et c'est ce genre de foi que Dieu honore. Ces vérités ne sont pas populaires. Elles ne flattent pas notre besoin de contrôle. Mais elles sont puissantes. Elles sont le fondement d'une vie spirituelle profonde, stable, enracinée. Elles ne produisent pas toujours des résultats visibles rapidement, mais elles produisent une transformation durable, une paix que le monde ne comprend pas, une autorité spirituelle réelle, une intimité avec Dieu qui dépasse les émotions passagères. Tu ne peux pas apprendre ces choses seulement avec des livres. Tu dois les vivre, tu dois les traverser, tu dois tomber, te relever, remettre, abandonner encore, et tu verras, plus tu t'abandonnes, plus tu entres dans une vie dirigée par Dieu, remplie de fruits invisibles mais éternels. Alors maintenant, je t'invite à faire un pas concret. Prends une feuille ou ouvre une note dans ton téléphone et écris « Seigneur, aujourd'hui je te remets » et cite ce domaine de ta vie que tu as toujours voulu garder. Peut-être ta famille, ton avenir, ton travail, tes blessures, ton ministère, peu importe. Donne-le lui, vraiment. Et si ce message a touché ton cœur, je t'encourage encore une fois à t'abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo. Il y a des milliers de personnes qui, comme toi, sont fatiguées de lutter seules. Ce message peut être la réponse à leurs prières silencieuses. N'oublie jamais, Dieu ne demande pas que tu sois parfait. Il demande que tu sois disponible. Et la disponibilité commence quand tu lâches ce que tu ne peux pas maîtriser pour accueillir ce que Dieu veut te confier. Tu as beaucoup lutté. Et maintenant tu comprends que Dieu te demande autre chose. Non pas de faire plus, mais de lui faire confiance plus profondément. Mais comment faire, concrètement? Comment appliquer cette révélation dans ta vie quotidienne, au-delà des paroles, des prières et des intentions? Voici le chemin. Le premier pas, c'est de reconnaître ta limite. Tant que tu crois pouvoir tout résoudre par toi-même, tu bloques la main de Dieu. Tu dois apprendre à dire « Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, je te donne les clés. » Ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi. C'est l'humilité qui ouvre les portes du ciel. Et chaque fois que tu fais cela, tu quittes le territoire de la peur pour entrer dans celui de la confiance. Le deuxième pas, c'est la prière d'abandon. Pas une prière remplie de mots, mais une prière remplie de vérité. Une prière où tu cesses de dire à Dieu ce qu'il doit faire et où tu l'écoutes. Une prière où tu dis que ta volonté soit faite, même si ce n'est pas ce que je voulais, même si cela coûte, même si cela prend du temps. Ce genre de prière ne change pas seulement les choses autour de toi, elle te transforme toi. Le troisième pas, c'est de changer ta manière d'espérer. L'espérance véritable ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a promis. Tu ne t'attaches plus aux circonstances, mais à sa fidélité. Tu ne calcules plus selon tes forces, mais selon sa capacité infinie. Et là, tu respires, tu dors mieux, tu fais un pas de foi, puis tu le laisses gérer ce que tu ne peux plus porter. Le quatrième pas, c'est d'adopter de nouvelles habitudes spirituelles. Commence ta journée non pas en pensant à tout ce que tu dois gérer, mais en disant « Seigneur, dirige-moi ». Ouvre la Bible non pas pour chercher une réponse rapide, mais pour te nourrir. Marche dans ta journée comme un enfant qui tient la main de son père. Et chaque fois que l'angoisse veut revenir, dis avec assurance « Je choisis de faire confiance ». Le cinquième pas, c'est de te souvenir. Chaque fois que tu veux reprendre le contrôle, repense à tout ce que Dieu a déjà fait. Toutes les fois où il t'a surpris, toutes les situations qu'il a retournées pour ta gloire. Ta mémoire spirituelle est une arme. Le peuple d'Israël oubliait souvent, et c'est pour cela qu'il retombait dans la crainte. Mais toi, refuse d'oublier. Fais mémoire de ces interventions. C'est ce qui nourrit ta foi quand tout semble flou. Le sixième pas, c'est de rester en paix quand tu ne comprends pas. Il y aura toujours des zones floues, des attentes longues, des silences déroutants. Mais la paix n'est pas l'absence de bruit autour de toi. C'est la présence de Dieu en toi. Si tu la perds, arrête-toi, ralentis, reviens dans sa présence. La paix est ton repère. C'est l'indicateur que tu es toujours en train de lui faire confiance. Et maintenant, pour te rendre ce message encore plus vivant, laisse-moi t'emmener dans une histoire inspirée des cieux. Imagine une jeune femme nommée Halima. Elle vit dans un village d'Afrique de l'Ouest. Depuis des années, elle prie pour un mari, pour un travail stable, pour un enfant. Elle a tout fait. Jeûne, veillée, offrande, prière, mais rien ne change. Un jour, dans une prière solitaire sous un arbre, elle dit à Dieu, « Je n'ai plus rien, je suis vide, mais si tu veux encore de moi, je te donne tout, fais ce que tu veux, même si c'est loin de ce que j'espérais. »
Et ce jour-là, sans le savoir, elle entre dans un nouveau chemin. Les choses ne changent pas immédiatement, mais sa paix change, son regard change, sa foi devient douce, mature, ferme. Elle ne court plus, elle marche lentement, mais avec certitude. Elle ne cherche plus à convaincre Dieu. Elle l'aime, elle lui fait confiance. Un mois plus tard, un homme vient au village. C'est un enseignant venu d'une autre région. Il la remarque, pas pour sa beauté, mais pour sa paix. Il l'épouse. Ensemble, ils adoptent des enfants abandonnés. Elle n'a pas porté d'enfant de son ventre, mais elle est devenue mère de 20 enfants qu'il appelle « maman de Dieu ». Dieu n'a pas exaucé son désir comme elle le voulait. Il l'a exaucé plus grand, plus profond, plus éternel. Voilà ce que Dieu fait quand tu lâches. Il ne te donne pas ce que tu voulais. Il te donne ce que tu ignorais avoir besoin. Il ne fait pas ce que tu as rêvé. Il fait au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu veux vivre cette transformation? Commence par une prière, une vraie, une simple. Ferme les yeux, respire, et dis, Seigneur, j'ai beaucoup lutté, j'ai couru, j'ai crié, j'ai essayé, mais aujourd'hui, je m'arrête. Je te donne ma vie, mes peurs, mes projets, mes blessures, mes rêves. Conduis-moi, même dans l'invisible, même dans l'inattendu. J'ai confiance en toi, et je veux vivre dans ta volonté, et non plus dans mon agitation. Cette prière peut être le tournant de ta vie spirituelle. Si tu la fais avec sincérité, avec foi, alors je crois que tu vas entrer dans une saison nouvelle. Pas forcément plus facile, mais plus portée, plus guidée, plus habitée. Et si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'il ou elle est aussi fatigué de lutter seul. Dis-lui, écoute ça, c'est pour toi, car nous sommes une famille de foi, et ce que Dieu fait en toi, il veut aussi l'étendre autour de toi. Souviens-toi enfin, ce que tu laisses à Dieu produit toujours plus de paix, plus de fruits, plus de joie que ce que tu gardes pour toi. Et cette vérité, si tu la vis vraiment, changera tout. Tu as beaucoup lutté. Et si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité. C'est parce que ce message, au fond, te parlait directement. Parce qu'il posait des mots sur un poids que tu portes depuis longtemps. Parce que Dieu t'a murmuré, à travers chaque phrase, « Je suis là et je t'attends ». Alors aujourd'hui, pose-toi. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire profondément et écoute ces mots comme s'ils venaient directement du ciel. Parce qu'ils ne sont pas le fruit d'un simple raisonnement. Ils sont le fruit de l'amour d'un père pour son enfant. Et cet enfant, c'est toi. Tu as tout donné, tu as pleuré, tu as cru, tu as chuté, tu t'es relevé et tu t'es dit « Je vais continuer ». Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit « Ne continue pas seul. Laisse-moi marcher avec toi. Donne-moi les rênes. Donne-moi ce que tu n'as jamais osé lâcher. » Il ne t'en veut pas pour ton agitation. Il ne te condamne pas pour ton besoin de comprendre. Il comprend, il voit, il sait. Et c'est précisément pour cela qu'il t'invite à une chose, la confiance absolue. Ce n'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance fondée sur sa fidélité. Regarde ton histoire. Regarde tout ce qu'il t'a déjà fait traverser. Si tu es encore debout, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce qu'il t'a soutenu, parfois même quand tu l'ignorais. Alors aujourd'hui, n'essaie plus de tout comprendre. Ne cherche plus à tout contrôler. Ne te débats plus dans des scénarios que tu ne peux pas maîtriser. Donne, dépose, offre, laisse. Laisse Dieu être Dieu. Il ne va pas tout changer en une nuit. Il ne va peut-être pas te donner ce que tu veux, mais il va te donner ce dont tu as besoin. Et c'est toujours meilleur, plus profond, plus vrai, plus durable. Tu veux la paix? Elle vient quand tu cesses de diriger. Tu veux la joie? Elle vient quand tu sais que quelqu'un d'infiniment bon prend soin de toi. Tu veux la liberté? Elle commence là où tu cesses de tout porter. L'abandon n'est pas une perte, c'est un gain éternel. Ce que tu perds dans le contrôle, tu le gagnes en paix, en assurance, en clarté. Et surtout, tu retrouves ton identité d'enfant de Dieu. Ce monde veut que tu sois ton propre maître, mais le ciel t'invite à redevenir fils, fille, dépendant et de l'amour parfait. Ce n'est pas l'immaturité, c'est la sagesse spirituelle. Alors maintenant, je t'invite à faire une prière avec moi. Une prière simple, mais puissante. Dis-la à voix haute, si tu peux. Pas par habitude, mais avec ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai beaucoup lutté. J'ai essayé, j'ai porté, j'ai voulu tout gérer. Et aujourd'hui, je m'arrête. Je reconnais que tu es plus grand que mes plans, plus sage que mes stratégies, plus aimant que mes craintes. Je t'ouvre les portes. Je te remets ma vie. Prends le contrôle. Conduis-moi, même si je ne vois pas, même si j'ai peur. Je choisis de te faire confiance. Pas à moitié, mais complètement. J'abandonne tout ce que je gardais pour moi, et je reçois ta paix, ta joie, ta direction.
Tu es mon Seigneur. Tu es mon guide. Et désormais, je marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, tu viens de déposer un fardeau. Ce que tu ressens là, ce n'est pas une émotion passagère. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans ton cœur. Il ne va pas te quitter. Il va t'accompagner. Il va t'éclairer. Il va t'apprendre à marcher autrement. Et maintenant, je t'invite à poser un acte public de foi. Écris en commentaire. Je lâche tout entre les mains de Dieu. Ce simple geste est un engagement, une confession spirituelle, un témoignage pour d'autres, car tu n'es pas seul. D'autres vivent la même chose. Et en écrivant cela, tu encourages, tu inspires, tu actives une dynamique de foi. Ensuite, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage, une marche de foi, un chemin de transformation. Ici, tu recevras des paroles prophétiques, des prières puissantes, des enseignements profonds. C'est une maison pour les cœurs fatigués, une source pour les âmes assoiffées. Et si ce message t'a parlé, partage-le à un frère, une sœur, une maman, un collègue, quelqu'un qui ne le dit pas, mais qui souffre en silence. Tu ne sais jamais comment une simple vidéo peut changer une vie. Tu as tenu jusqu'à la fin. Tu n'as pas abandonné. Et je crois que c'est le signe que Dieu a déjà commencé quelque chose en toi. Ne reviens pas en arrière. Ne reprends pas ce que tu as déposé. Continue. Marchez ensemble, toi et Dieu. Pas à pas, jour après jour. Car tu n'es pas seul. Tu es porté. Tu es aimé. Tu es conduit. Et le meilleur reste à venir. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.